Emmanuel, direction la Corrèze maintenant ? Oui, puisqu'on va aller dans un centre d'appel, La France bouge, c'est la dernière partie avec Ma vie au travail, puisque chaque jour, on va vous accompagner dans les mutations du travail. Parce que peut-être ce qui a le plus changé, Elisabeth, ce qui est en train de changer. Cette crise, c'est comment tout ce que l'on en est, on va travailler, nous ici dans les médias, mais j'en suis sûr, vous à la maison, dans votre voiture, vous chez Pierre et Vacances, tout est en train d'évoluer et à un rythme très rapide. Et justement, ce qui évolue le plus aujourd'hui, c'est comment on arrive à travailler toute une journée en portant un masque. La France masquée en entreprise, l'obligation va entrer en vigueur le 1er septembre, mais dans certaines entreprises, le port du masque en permanence, c'est déjà une habitude, y compris dans les open space quand on est assis à son bureau. Je vous propose d'écouter une illustration dans une start-up de locaux de location de bateaux. Elle est basée à Boulogne-Billancourt. Écoutez ce reportage d'Aurélien Fleureau. Les salariés étaient même plutôt pour et proactifs en fait dans le port du masque. Tout le monde le met au bureau, donc c'est plutôt bon signe. Avec une petite centaine de salariés répartis dans plusieurs open space sur 2 étages d'une péniche, Tiffaine Lévy, la responsable RH de Click & Boat, avait fait passer la consigne. Le port du masque est fortement recommandé. Pas d'obligation, mais tout le monde s'y est mis, à l'image de Lydia. Dans le métro, on le met, on en sort, on l'enlève pour prendre un peu l'air. Et puis naturellement, dans les bureaux, c'est un endroit clos. Donc on va le garder, on est assis peut-être à un peu moins d'1 mètre, même si on n'est pas collés les uns aux autres. Mais ça devient des gestes finalement qui deviennent naturels. Naturels, mais forcément aussi un peu contraignants. On est très heureux de l'enlever quand on rentre chez soi, de se nettoyer le visage aussi. Voilà, il y a des inconvénients aussi à porter le masque tous les jours, faut pas se mentir. Et l'apparition d'une nouvelle routine au travail, celle de la petite pause sans masque, comme l'explique Bastien. Si on a vraiment besoin de souffler, on se met dans un espace loin des autres, on souffle, on le remet et puis voilà. Depuis l'annonce de l'obligation du port du masque en open space, Bastien a reçu quelques coups de fil d'amis inquiets. Ces quelques semaines de retour d'expérience ont permis de les rassurer. Un reportage donc d'Aurélien Fleureau dans cette start-up de Boulogne-Billancourt en banlieue parisienne. Maintenant, on part du côté justement de la Corrèze, retrouver Irmine Longy. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous également dans La France bouge à 13h52. Vous êtes la directrice de Teis. Teis, c'est un centre d'appel, 320 collaborateurs. Alors vous aussi, on est tous masqués. C'est pas simple d'être téléopérateur et d'avoir un masque. Comment vous vous organisez ? Écoutez, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, on n'a pas été confinés. En fait, on a toujours travaillé. Donc, l'idée, c'était quand même de protéger la santé et la sécurité de nos collaborateurs. Et donc, pour ce fait, nous n'avons pas du tout attendu les mesures gouvernementales et on a mis plein de choses en place dès le début. Alors, vous avez mis quoi ? De circulation, du gel hydroalcoolique, des choses pour désinfecter les bureaux à dispo partout. On a mis la distanciation sociale et effectivement, dès qu'on a pu, on a commandé des masques. Et depuis le 11 mai, en fait, on vit masqué, on vit donc au poste de travail avec son masque sur le nez tout le temps. C'est pour ça qu'on a eu envie de vous appeler dans La France bouge. C'est parce que vous avez un véritable retour d'expérience. Quelques semaines, quelques mois après, qu'est-ce que vous en retirez dans la façon de travailler ? C'est compliqué, j'imagine. On se plaint quand on a des lunettes, on a de la buée, etc., etc. Alors oui, mais je pense que finalement, après une période où de stress quelque part sur les salariés, où pendant 2 mois on a travaillé malgré tout ce qu'on pouvait entendre, finalement, le masque nous a permis d'être ensemble et de travailler en tous les cas en ayant la sensation d'être en sécurité. Nous, en fait, on a mis 2 moyens. On a limité le nombre de personnes parce qu'on a mis aussi beaucoup de télétravail en place. On a aujourd'hui 130 conseillers qui sont en télétravail. Et on a aussi sur le site du coup mis les gestes barrières en place en fait avec une lecture cumulative des choses, c'est-à-dire à la fois le masque et à la fois la distanciation dès qu'on peut. Alors en entreprise, il y a aussi le problème du prix, du budget des masques. Est-ce que c'est vous qui fournissez les masques à vos salariés ? Alors pour moi, oui, tout à fait. Comment ça s'organise ? On fournit les masques, mais le sujet n'est pas sur l'économique. Le sujet est sur la protection de la santé et de la sécurité des salariés. Et oui, le gel hydroalcoolique et le masque ont des coûts, mais pour autant, ça permet aussi de continuer l'activité, c'est ce qui est important. Vous avez quantifié ce que ça coûte par collaborateur sur une année de devoir avoir des masques, des gels hydroalcooliques, oui, etc., etc. Alors oui, on l'a quantifié puisqu'on a présenté effectivement ces mesures-là à notre CSE. On travaille avec nos partenaires sociaux et c'est aussi pour les membres de la CSCT. C'est dans cette concertation-là que nous avons réussi à travailler jusqu'alors.
Oui, c'est un coût, mais ça ne vaut jamais finalement la santé et la sécurité de ses salariés. Yann Caillère, vous venez d'écouter Hermine Longhi pour l'entreprise Théis. Comment ça se passe au sein de votre entreprise? Nous, c'est pareil. Nous, concernant les masques, le port du masque. Prise de température, vous avez le masque, on distribue tous les jours une enveloppe sur chacun des postes qui sont en place. Avec 3 masques. On fournit 3 masques par jour. 3 masques par jour par personne. Par personne, exactement. Et donc, on a à peu près un tiers de notre personnel qui est en télétravail pour s'assurer qu'on ait la possibilité... Parce que là, de ce qu'on entend de cet exemple, c'est ça. Exactement. Ça a permis, ça a obligé, Absolument. ça a concouru à développer fortement le télétravail. Vous croyez que ça va devenir la norme chez vous, le télétravail? Écoutez, nous, on a prévu qu'à la rentrée, c'est-à-dire qu'en septembre, on va commencer à travailler avec nos représentants syndicaux pour mettre en place des normes de télétravail. Parce que jusqu'à maintenant, ça a été fait, je dirais sous l'obligation. Mais là, maintenant, il faut qu'on statue. Encadrer les normes, c'est-à-dire que Absolument. 3 jours par semaine, ce serait par exemple... je ne sais pas si c'est 3 jours par semaine, mais peut-être 2 jours, oui. C'est pas impossible. Vous êtes un grand patron. Est-ce que vous-même, vous pouvez travailler à la maison? Vous avez envie de travailler à la maison? Écoutez, de toute façon, pendant la période de mars, avril, mai, j'étais chez moi. Mais est-ce que du coup, ça vous a fait changer votre avis? Puisqu'il y a beaucoup de patrons, disons-le, qui considéraient jusque-là le télétravail. C'est clair que, oui, absolument. Et c'est vrai que naturellement, on n'était pas très enclin à accepter ça facilement. Mais maintenant, c'est vrai que on a vu. Moi, j'ai travaillé pendant 3 mois depuis chez moi. Mais vous continuez encore aujourd'hui un peu? Non. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, l'idée était de dire aussi, quand tous nos sites ont réouvert, c'était compliqué de ne pas être quelque part proche des équipes opérationnelles, parce que les sites ont réouvert, donc vous vous dites, je reste chez moi, et eux, ils sont... Donc c'était compliqué. Donc il a fallu que je retourne sur les sites et qu'on redonne quand même un peu de vie. Et puis dans société, il y a quand même... le côté sociétal, il y a la rencontre, etc. Il faut un minimum quand même. On ne peut pas tous être chez soi. On va remercier en tout cas Hermine Longhi, directrice de TI, un centre d'appel situé en Corrèze, d'avoir été également avec nous dans cette première émission de la saison pour La France Bouge. C'est bientôt, je crois. Elisabeth Deschamps dit déjà au revoir. Oui, il est bientôt 13h58. C'est déjà la fin de votre émission. Merci à nos invités. Merci à vous, Yann Caillère, directeur général du groupe Pierre et Vacances Center Park. On se retrouve